Alors, ce plan d'apprentissage du compact regroupe les trois principes de la politique de suivi et évaluation du Millennium Challenge Corporation, à savoir d'abord le principe de redevabilité, le principe de transparence, mais surtout le principe d'apprentissage, qui est la volonté d'apprendre de la mise en œuvre du compact. Et c'est dans ce cadre-là que s'insère le plan d'apprentissage, qui est une volonté d'apprendre de la mise en œuvre des trois projets du compact, mais également de vulgariser les résultats à des fins de prise en compte dans la politique du secteur de l'électricité, utile aussi bien pour les bailleurs de fonds, pour le gouvernement, mais également pour les apprenants, les universités. Alors, ce plan consiste à répondre à des questions de recherche qui s'adossent au cadre logique des différents projets. Donc, on essaie d'apporter des réponses à des thématiques spécifiques pour compléter les évaluations indépendantes et essayer d'apprendre des relations causales qui ont été indiquées dans les cadres logiques des différents projets. Et donc, ça leur permet d'apporter des réponses précises, mais également ça peut aider les différents acteurs du secteur de l'électricité dans la mise en œuvre de futurs projets dans le secteur de l'électricité. Alors, pourquoi nous avons choisi de travailler avec les universités? Parce que nous estimons que c'est un cadre idéal pour la recherche, c'est un cadre idéal également pour la dissémination et c'est un cadre idéal pour la contribution à la théorie du changement. Pour les universités, nous avons identifié des apprenants. Donc, nous avons choisi des apprenants qui sont de niveau master et des postdocs qui vont mener des travaux de recherche sur des thèmes qui ont été identifiés à travers les trois projets de transport, réforme et accès. Et étant donné que nous avons un challenge sur la durée du compact qui est de 5 ans et connaissant les défis liés au cadre académique des universités, nous les avons accompagnés en équipant une salle de recherche pédagogique en outils informatiques, d'ordinateurs, mais également des motivations. Et cet accompagnement, c'est pour faciliter la recherche, c'est pour faciliter la rédaction des travaux dans un délai optimal, de telle sorte qu'avant la fin du compact, qu'on puisse avoir les premiers résultats et les corroborer avec les conclusions des futures évaluations indépendantes, mais également de pouvoir faire la synergie avec le plan d'apprentissage qui normalement se déroule durant la mise en œuvre du compact. Ce programme est un programme qui renforce la collaboration des universités avec le monde socio-professionnel, ce qui manquait avant. Et voilà tout l'intérêt de cette collaboration qui a abouti sur plusieurs volets. D'abord, ce qu'apporte MCA Sénégal à l'université, à savoir un accompagnement des étudiants qui font master et qui va aboutir à un mémoire de ce master qui va donner lieu à une soutenance de master. Ce qui est important parce que c'est en quelque sorte booster l'aspect recherche au sein des universités dans le domaine des énergies. L'Université Cheikh Anta Diop de Thiès, avec à sa tête le recteur, le professeur Mamadou Babacar Ndiaye, se réjouit de l'excellente mise en œuvre du partenariat que nous avons avec MCA Sénégal 2. MCA vraiment nous a mis dans d'excellentes conditions. C'est ainsi qu'on a bénéficié d'équipements au bénéfice des enseignants encadrés comme au profit des étudiants chercheurs. Au-delà des activités de recherche et d'innovation, le projet a permis également à l'université d'entrer en contact avec le monde socio-économique et puis d'adresser vraiment des problématiques qui se posent au sein de la société, ce qui correspond à la mise en œuvre d'une de nos missions principales qui est également le service à la société. C'est un réel plaisir vraiment de participer à ce projet comme postdoc. Je travaille sur l'effet de la subvention au raccordement et à l'installation électrique sur les conditions de vie des ménages vulnérables au Sénégal. C'est un réel plaisir donc d'abord de collaborer avec MCA Sénégal, donc, qui a mis à notre disposition des moyens logistiques adéquats, donc, qui nous ont permis de pouvoir atteindre les résultats escomptés. Vraiment, donc, le matériel informatique qui a été mis à notre disposition
vraiment nous a beaucoup donc aidé dans nos travaux de recherche. Je travaille sur le projet transport, plus précisément sur le thème étude d'impact sur le projet de modernisation et de renforcement du réseau de transport de la Sénélec à partir de données bibliographiques et de terrain. Être dans le processus du Learning Agenda représente pour moi une opportunité unique d'apprentissage, de recherche appliquée et de contribution au développement énergétique du pays. C'est une expérience enrichissante qui me permet de relier la théorie apprise à l'université et les réalités sur le terrain en participant à une étude concrète sur un projet d'envergure nationale. Ce qui me motive à donner le meilleur de moi-même pour produire des résultats utiles au pays. Je réponds au nom de Biran Ndiaye. Je suis également impétrant dans le plan d'apprentissage Millennium Challenge en collaboration avec l'université Iba Der Thiam de Thiès. La thématique sur laquelle j'ai travaillé porte sur la viabilité financière et la qualité des services de l'opérateur Sénélec. Les défis et les points de satisfaction que j'ai rencontrés durant ce projet, c'était d'abord de pouvoir m'initier dans un secteur peut-être qui n'était pas le nôtre, puisque j'évolue plus dans l'ingénierie financière. Et je m'étais lancé comme défi aujourd'hui de pouvoir comprendre réellement les aspects techniques de la Sénélec, mais également de la qualité des services avec les différents indicateurs et les moyens que le Millennium Challenge a mis au bord pour pouvoir peut-être piloter